eta orain Janteletxea. Gawon, Siri. Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous présenter les candidats Dieltzale du canton d'Andaï, Sud-Labour. Je vous présente Itziar Aizpuru, candidat titulaire qui habite Andaï et travaille à Saint-Jean-de-Luz. Elle dirige un collège privé. Itziar attend du conseil départemental une politique éducative où toute la jeunesse serait prise en compte, où l'on porterait un effort particulier contre le risque de décrochement scolaire. Sa suppléante, Marinette Aprendistegui, vit à Biriatou, mère et grand-mère. Elle est sensible au devoir d'exemplarité des collectivités. Elle aspire à un conseil départemental qui mène une gestion transparente afin d'éviter les risques de tension, source de conflits. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Laurent Lopetegui est mon suppléant. Jeune père de famille énergique et navigateur chevronné, il s'engage pour les autres comme il s'engage dans la compétition sportive et dans sa brigade d'intervention de sa société d'électrification. Au quotidien, son bassin de vie s'étend naturellement d'Ondalibi à Urugna, d'Iruna à Andaï. Il attend donc que le caractère transfrontalier du canton soit réel dans la politique du conseil départemental à travers les déplacements, la jeunesse, la culture, l'action auprès des personnes âgées et la langue. Ce n'est pas le cas non plus. Pour ma part, Janteletxea, je suis aussi candidat titulaire avec Itziar. Je suis adjoint au maire d'Urugne, délégué à l'agglomération Sud-Pays Basque et membre du conseil des élus du Pays Basque. J'aime ce travail collectif au sein des majorités de sensibilités politiques différentes. Nos différences s'effaçant devant l'intérêt général, l'intérêt du Pays Basque. Nous sommes aujourd'hui candidats au conseil départemental, une collectivité qui dépasse le territoire d'Euskal Herria, puisqu'elle englobe un autre territoire, le Béarn. Notre ambition pour le Pays Basque reste la même. Toutefois, nos valeurs dieltzale, nos valeurs humanistes et solidaires nous interdisent de favoriser ce développement aux dépens des habitants du territoire béarnais. Georges Labazé, président socialiste de ce conseil départemental, peut peut-être rappeler que la gestion financière durant son mandat reste saine, qu'il a mené une politique en faveur des personnes en perte d'autonomie, qu'il a renforcé le personnel des affaires sociales ou les investissements dans les collèges. Il peut le dire, mais il doit aussi préciser qu'il l'a fait dans le Béarn et qu'il l'a fait avec la fiscalité basque, aux dépens des familles basques, des retraités basques et de la jeunesse du Pays basque. Le Pays basque a volontairement été oublié des investissements, des recrutements et des politiques sociales de la majorité départementale. Peut-on accepter que les agences sociales, ce qu'on appelle les CLIC, les pôles d'autonomie, les centres de planification et d'éducation familiaux, et leurs agents maillent efficacement le territoire béarnais avec des présences dans des communes comme Sauveterre, Morlas, Naï, Oloron, Orthès et Pau, bien sûr, alors que le Pays basque doit se contenter d'une agence unique pour tout le territoire à Bayonne. Peut-on accepter que le collège Salvador de Cambo, avec ses 320 élèves, soit financé à hauteur de 1,5 million d'euros, alors que la majorité départementale finance les 20 millions d'euros d'un collège d'excellence à Pau pour 120 élèves triés sur le volet? Peut-on oublier les 24 millions d'euros investis par le Conseil général 64 pour la seule commune de la Pierre-Saint-Martin? Où est le pendant de cet investissement au Pays basque? Va-t-on accepter que 70% des contrats territoriaux, les contrats territoriaux, ce sont les contrats d'aide aux investissements des communes et des comités de communes, va-t-on accepter que 70% des contrats territoriaux soient signés avec le Pays basque, avec le Béarn, pardon? Rappelons que la population du Béarn représente 55% de la population du département. Quand je vois nos amis d'Euskadi, aujourd'hui présents, savez-vous que M. Labazé a investi dans un GECT, un groupement économique de coopération territoriale, avec nos impôts,
mais que seul l'Aragon a été invité à y participer. Un conseil départemental qui équipe de façon insolente le Béarn aux dépens du Pays basque. Une université du Pays basque étranglée par la tutelle de l'université de Pau. Une caisse d'allocation familiale du Pays basque étêtée au bénéfice de celle du Béarn. Voilà le constat alarmant de l'état des services publics en Pays basque. Ces politiques ne sont ni source d'économie d'échelle, ni justifiées par une solidarité d'un territoire envers l'autre. Elles sont malheureusement le résultat d'une volonté humaine et politique. Avec mes collègues candidats, nous exigeons un retour à l'équité des territoires. Nous appelons à une transparence de l'action politique afin d'éviter les dérapages actuels. Nous défendrons la création d'une collectivité basque et d'une collectivité béarnaise qui, même si elle restait liée à ce département qui, finalement, pourrait être maintenu, garantirait un service public efficace, responsable et juste sur les territoires. Mieszker Gusieri.